Adopte. Le projet de loi portant code minier du Cameroun est passé à la Chambre haute du Parlement camerounais dans la soirée du 27 novembre 2023. C'était au cours de la plénière de discussion générale, d'examen et d'adoption de ce texte qui permet au Cameroun de pouvoir améliorer l'exploitation minière et permettre à l'État du Cameroun d'engranger de nombreux bénéfices tout en rendant ce secteur plus attractif aux investisseurs étrangers et nationaux. D'annoncer le démarrage effectif et même les premières exportations de minerais en 2023 sur l'orientation des présidents de la République. Cette transition de potentiel à pays producteurs ne pouvait ne pas être accompagnée par une loi qui veille à ce que le Cameroun peut construire ses réserves en or et que le Cameroun peut tirer maximum de bénéfices par partage de production qui n'est pas très évident et sûr avec les dividendes. Que les Camerounais s'impliquent davantage, mieux, dans les secteurs de carrière et semi-mécanisés en portant une présence sur la géographie de capitale. Tout ceci marque une transition qui va voir ce que le Cameroun la mine va contribuer un pourcentage plus important dans le PIB de notre pays, avec l'arrivage plein de la Sonamine sur la scène minière. C'était donc une séance plénière très animée avec de nombreuses questions posées par les sénateurs qui voulaient en savoir plus sur les tenants et les aboutissants de ce projet de loi qui met en exergue l'avènement de la Sonamine, appelée à jouer un rôle primordial dans l'exploitation minière au Cameroun en tant que bras séculier de l'État dans ce secteur. Occasion donc pour Fou Calistus Gentry, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique par intérim, de revenir sur l'implémentation des hautes instructions du chef de l'État au sujet des grands projets miniers actuellement en cours dans le pays. La question c'est, si on a un Balam, 35 millions de tonnes par an, on a déjà 6 millions de tonnes de Kribi Grand Zambi. Ce qu'on est en train de développer maintenant comme mesure transitoire, c'est de transformer 3 millions de tonnes. Et il y a une seule société au Cameroun qui est capable, parce que c'est le milliard d'investissement. Donc, 33 millions de tonnes sur peut-être 40 millions total, on n'a pas de capacité même d'atteindre 5% de transformation. Donc, les champs sont ouverts, on veut beaucoup de sociétés, mais pour le moment, il y a une seule société qui peut prendre cette partie intermédiaire, sidérurgie métallurgique, de rendre la matière première de 70% à 100%. C'est à partir de 100% qu'on va parler de la transformation en industrie. Après l'Assemblée nationale, c'était donc au tour du Sénat d'examiner et d'adopter ce code minier avec de nombreux amendements par rapport à celui de 2016. Il est question maintenant que le texte suive son cours normal avant sa promulgation par le chef de l'État et surtout la publication des textes d'application qui pourraient le rendre effectif dans son implémentation. FH News, votre télévision.